C'est très important, si tu vas à la chasse sur le bord d'une rive, d'un fleuve, d'avoir un chien rapporteur. Quand j'arrive à la chasse, c'est comme si on met le cerveau à off un peu, puis on se laisse porter par la nature. Un lever de soleil, qu'il y ait des oiseaux ou pas, le lever de soleil va être magnifique, puis je vais l'apprécier. On peut entendre juste le petit vent, un petit peu les oiseaux. Ils sont juste là. La première fois que j'ai été introduite à la chasse, je m'en souviens encore, c'était comme spectatrice à la chasse à l'oie. Puis je pense que c'est la première fois que je trouvais ça pas intimidant parce que j'ai vraiment vu ça comme une activité sportive pour la maîtrise du tir puis la symbiose avec les chiens. Puis là, j'ai vraiment voulu apprendre à pratiquer cette activité-là. Fait que c'est pour ça que je suis ici à l'île aux Canots avec Caro aujourd'hui. OK, go! Salut Caro! Hey, salut Juliette! Au Québec, on a vraiment une belle variété d'endroits pour chasser l'oie des neiges, mais ce qui est vraiment particulier, c'est juste ici à l'archipel de l'île aux Grues, à la hauteur de Montmagny à peu près. Il y a des super belles îles pour chasser l'oie des neiges. Puis nous, on s'en va à l'île aux Canots. Là, c'est vraiment la première fois que je vais me retrouver sur une île qui est 100% consacrée à ça. Je trouve ça super excitant. Je pense que ça va être très dépaysant. Ici, je réalise que je me suis pas souvent aventurée sur le fleuve. C'est comme la première fois que je me retrouve ici. Moi, généralement, je suis sur le traversier pour aller à l'île aux Grues. Là, ça va être une nouvelle expérience d'être à l'île aux Canots, fait qu'on va vivre ça ensemble. Je m'appelle Caroline Grimard. Je suis ingénieure mécanique de formation. Je travaille dans le domaine médical. Et la chasse, c'est réellement une passion, un état, un mindset complètement différent. Goose, c'est un labrador noir d'une lignée de chiens de travail. Il y a 5 ans et demi, bientôt 6 ans. J'ai 2 frères plus vieux, puis ils écoutaient Top Gun, puis j'ai aimé ce film-là. Goose, c'est le wingman à Maverick. Ça te prend un goose qui est là puis qui t'épaule. Quand le temps de la chasse arrive, quand il sait que je vais lui mettre sa veste, là, il devient en mode chasse. Il va scruter le ciel, il attend de voir des oiseaux. Tout le temps que Caro a mis sur son animal, de voir les résultats, c'est quand même très impressionnant. Il y a eu une connexion qui s'est créée, quand même assez tôt. Même si c'était mon conjoint qui entraînait le chien, si moi je le rappelais, il venait vers moi. Puis j'ai un ami dans le club de chiens rapporteurs qui m'a dit « Caro, Goose, là, il t'a choisi comme maître. » C'était vraiment beau, puis c'est cool parce que Caro, elle connaît super bien l'île aux Grues. Puis tu sais, moi, j'ai jamais navigué à travers les eaux ici, fait que c'est super intéressant. Je chasse beaucoup à l'île aux Grues. À l'île aux Canots, c'est une première pour moi. Tellement belle, la maison. C'est magnifique. Ah, Goose! Je m'appelle François Lachance. J'étais un capitaine de bateau. J'ai passé 40 ans avec des passagers. Je suis descendant d'une famille qui a habité l'île pendant 5 générations ici. Mon père, il vivait tout seul de famille sur l'île. Tu sais, venant de Québec, c'est fou parce que Québec, c'est par là. Québec est juste à l'ouest. Si le soleil se levait, on se retrouverait tout de suite. Mais là, il y a des nuages. Il est là. Il est 1h30, là, 2h. L'île aux Canots est située dans l'archipel de l'île aux Grues, juste au large de Montmagny. L'archipel de l'île aux Grues contient 21 îles qui sont à peu près tous privées. Puis, pour la plupart, ils ont des gens comme moi qui font l'entretien de leurs îles. L'île aux Canots est simplement juste ici, face à l'île aux Grues.
Puis là, nous, ici, quand on est en face de la maison, est juste ici, jusqu'au point, c'est marqué île au canot, on est là. puis à partir de l'île au canot, est-ce qu'il y a d'autres îles où vous allez chasser? Oui, nous autres, on va chasser, on va aller ici sur la pointe Est. Il y a des récifs ici. On a des caches à l'est de Gros-Île, il y a des récifs. Il y a des fois, on va aller chasser ici dans les brisants du Cap-Brûlé. Mais les autres îles, c'est des îles qui sont tous privées, à part que, comme on dit, l'île au canot. Fait que c'est pour ça que je suis là, j'essaie d'en faire profiter le plus possible. En même temps, ça donne la vie à l'île, puis ça la maintient aussi. Mais là, je pense que je devrais être un peu mieux outillée pour me repérer. C'est sûr que d'arriver ici, tout est tellement nouveau, puis comme je disais, c'est une perspective complètement différente. On réalise que les îles ils ont longtemps été autosuffisantes, puis on dirait que ça donne encore plus d'importance à la raison pour laquelle on chasse. Dans les îles ici, La même journée, là, on peut vraiment récolter différentes sortes de canards dans un même setup. tu es toutes capables de bien les distinguer. Si on voit qu'il y a une volée qui arrive puis qu'on n'est pas sûr, par exemple qu'on aurait déjà récolté notre sarcelle à aile bleue, on va se dire « OK, wow, attends un peu, là, regarde, on va laisser passer. » là. Fait que, tu sais, c'est pour ça, moi, dans le fond, les premières années que je chassais, honnêtement, j'étais tellement fâchée. Là. Je savais que je tirais, mais où je tirais, je le savais pas, là, tu sais. Puis ça tombait pas tant que ça. C'est la première fois que je vais vraiment me retrouver comme possiblement seule à tirer puis à être 100% sûre que c'est moi qui l'ai eu. Ouais. Fait que ce sentiment-là, ça m'excite vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai hâte d'être certaine que c'est moi qui l'ai eu. Puis... C'est tellement satisfaisant. Là. La première fois, là, tu le sais que c'est toi. Là. J'espère vraiment que tu vas le vivre demain, en tout cas. Mon but, c'est réellement de te donner la chance. Je suis contente de l'avoir à côté de moi demain dans le cache parce que ça se peut qu'il y ait quelques infos qui m'échappent. Mais je me sens quand même super prête. Je vais aller me coucher, une bonne nuit de sommeil, ça va faire du bien. On se lève super tôt demain matin. Puis là, il y a Goose qui s'excite dans la cage à côté, on l'entend. Depuis tantôt, il gratte un peu. Et lui aussi est excité. On vient d'arriver tôt ce matin. On voulait s'assurer d'arriver pas mal avant le lever du soleil pour avoir le temps de bien s'installer. On va maximiser nos chances. On a quand même quelques oies d'installer. Si jamais ils passent devant nous, ben Juliette et moi, on va être prête à pouvoir récolter. Mais on est prêt aussi pour le canard. Je pense qu'on va avoir plus de chances de canard aujourd'hui. J'y regarde là, se placer, là, on dirait un beau petit couple de canards heureux. Je pense que j'aurais pas pu mieux faire, même si c'était pas super voulu. Fait qu'on va commencer à se préparer, on va sortir nos armes. On va sortir nos munitions. On entend, hein? On entend. La chasse étant plus ce qu'elle était il y a 20 ans, on peut dire que les oies ont évolué. Ils regardent beaucoup quand ils volent. Plus notre présentation du gibier est beau pour le chasseur, plus les chances de récolter sont bonnes. Là. Pour vrai, il est vraiment excité. Là. D'après moi, depuis que vous avez débarqué de l'auto, qu'il sait que ça va chasser. Ah oui. Oui. Ouais. Je pense même qu'il connaît la route maintenant pour s'en venir à l'île. Tu sais, il est comme... Il sent les virages et il dit « Oh, ça va chasser ». À base, on est ici pour la chasse à l'oie, mais là, comme Caro me disait, c'est vraiment le début de la saison. Il n'y a pas beaucoup d'oies qui sont rentrées. Fait que, vu qu'il y a des canards, on va peut-être se concentrer là-dessus aujourd'hui, mais on va vraiment voir qu'est-ce qui va rentrer. Le comportement du canard ressemble beaucoup à l'oie. La seule différence, c'est que souvent, le canard est un petit peu plus rapide. Here. Good boy. Here, sit. Drop. Fait que c'est une belle petite sarcelle à élever. T'as-tu tiré? Non. T'as pas eu le temps? Ça se fait vite, hein? Ouais. OK. J'ai comme été surprise. Mais c'est correct. Puis, tu sais, le canard, là, c'est sportif, ça se passe vite. Faut vraiment être plus réveillé pas mal quand on est au canard. Un canard au loin. Là, il a réussi à la tuer. Go!
les voir travailler ensemble, ils sont vraiment en symbiose. Je pense que ça vient de tout le travail puis l'énergie qu'elle met là-dedans, dans l'entraînement. Ça lui permet d'avoir vraiment confiance sur le terrain. Puis là, je le vois aller. C'est très impressionnant. OK, go! C'est réellement, tu sais, on dit que les chiens, c'est le meilleur ami de l'homme. Bien, c'est vrai. Puis c'est le meilleur ami du chasseur. Puis j'y fais confiance. Puis il me fait confiance aussi. Fait que ça c'est réellement une complicité qui s'est développée. Puis, tu sais, le chien, là, il faut qu'il te croie. Là. Tu lui dis, il y a un oiseau qui est là-bas. Là. Le chien, il n'a rien vu tomber. Il n'a pas nécessairement entendu coup de fusil. Pourquoi j'irais là? Fait que c'est réellement de la confiance. Là. Une grosse partie de la chasse à l'oie, c'est le tir. Il faut être capable de bien le maîtriser. Les oiseaux volent super vite des fois, puis il faut être capable de diversifier nos tirs. Puis là, on est allé chasser ce matin, mais là, on avait un petit peu de temps entre nos deux chasses. Fait que moi et Caro, on est venus ici, on va se pratiquer un peu pour la chasse de la soirée, puis s'assurer qu'on est bien prête si jamais on a une belle occasion. Fait que la première étape, ça va être de placer tes pieds. Fait qu'on le sait qu'on va tirer, tu vas t'épauler du côté gauche, évidemment. Fait que tes pieds, tu vas les mettre parallèles. La trajectoire que tu traces entre ton talon pied gauche, orteil pied droit, si je mettais un bout de bois, là, la trajectoire que ça fait, c'est là que je veux tirer mon pigeon. J'ai épaulé. Super. Fait que tu pourras avancer un petit peu encore ton visage. Ouais, super. Top Gun! Top Gun! Bon, mais je pense que je suis prête à charger mon arme. Parfait. On y va? On est prêt. Yes. T'en vas à la guerre, ma fille. Là. On se stable. Paul! Voyons. Paul! Ça n'a pas de bon sens, la gang. Paul! Yeah! On va jouer un tour encore? Quand je vois une femme qui réussit un tir au pigeon, qui réussit à faire une première récolte, je pense que je suis autant contente que elle, sinon plus. Paul! Dead bird! Ça me rend confiance pour ce soir. C'est parfait. Ouais. J'en ai manqué une coupe, mais ça fait partie de la game, je pense. Je me dis, OK, il y en a peut-être une nouvelle d'accrocher avec nous là, dans la communauté de chasseuses. C'était difficile ce matin. J'étais pas convaincue que... On dirait que ça faisait quand même assez longtemps que j'avais tiré pour pas être 100% sûre de mes habiletés. Ouais. Là, ça me met comme plus en confiance. C'est un peu un mentorat que j'ai peut-être pas eu, moi, avec une femme à côté de moi. Puis ça me rend fière de pouvoir le faire. Une petite dernière pour la chance? Let's go! Paul! Ça va, chasse? Magnifique! Hey, c'est belle, là! My God! J'ai quasiment une émotion! T'es fière! C'est ma coach! fière! Ma coach est fière de moi! Là, on prend le bateau pour s'en aller à notre deuxième spot de chasse de la journée, qui est sur la grosse île. On dirait qu'on est dans un rêve. Il y a tellement de haut fond dans le fleuve, on le voit, il y a des crans de roche partout. Fait que d'avoir la chance de sortir avec François Lachance, qui est probablement dans les meilleurs navigateurs du fleuve, de l'archipel et tout. Je me sens pas en danger pour une scène. C'est magnifique, les couleurs, la lumière, le vent, la température. Tout est parfait. On va donner un coup de main à Kevin? Parfait, on est parti. Alors, mettre les aplats. Il est tellement content! Hey, l'eau, elle monte vite, c'est fou! Ouais, on est sur la marée montante, là, ça monte à vue d'œil. On a posé nos aplats, puis là, on voit qu'ils commencent tous à flotter.
Fait qu'on va s'installer en cache, je pense, rapidement, puis s'assurer d'être prête quand il va y avoir des envolées qui vont rentrer. C'est un malheur. Go! Je pense que j'ai toujours su que ça prenait beaucoup de connaissances pour partir à la chasse, mais maintenant, plus que jamais, je le comprends. Puis je vois l'importance d'être bien accompagné, puis d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'environnement, puis la cohésion avec la nature aussi. Moi, je partais à chasse à l'oie, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. On se retrouve à chasser le canard, finalement. On est vraiment dépendant de notre environnement. Je sais pas si je dois souhaiter ça au fleuve ou je dois nous souhaiter ça à nous autres, de continuer à y faire attention. Parce que autant il était une époque que le fleuve était beaucoup pollué. Maintenant, je pense que les gens sont plus consciencieux. C'est un beau joyau qu'on a là, il faut y faire attention. Fait que pour moi, c'était important de vivre avec cette nature-là. C'est sûr que l'île aux Canons, on veut la conserver pour qu'elle reste à son naturel. On côtoie beaucoup de chiens dans la vie de tous les jours, mais un chasseur avec son chien, c'est vraiment particulier. Puis de voir ce que Caroline a avec Goose, ça m'inspire beaucoup. Ce chien-là, il n'est pas éternel. C'est quand même fou, tu sais. Tu te dis, je vais créer une relation avec ce chien-là, puis il va me suivre pendant une certaine partie de ma vie. Un jour viendra probablement, quand il sera rendu vieux, bien, ça va être d'être capable de faire la bonne chose puis de le laisser partir. C'est une relation qui est réellement spéciale, puis je profite de chacun des moments avec ce chien-là. Puis je sais que j'en aurai jamais un autre comme lui. Goose, il n'est pas là pour toute ma vie, mais moi, je vais être là pour toute sa vie.